Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo, on va dire crash test, première impression et tout ça. Donc la vidéo va consister à parler de cette petite chose dont je vous ai fait la vidéo. Vous savez, c'est la petite brosse qu'on trouve chez AliExpress. Donc je vais la tester avec vous pour vous donner mon avis, le résultat qu'elle donne et tout ça. Tout en sachant que je l'ai déjà testé, je l'ai approuvé, je l'adore. Et ensuite on va tester ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Clarins. Et c'est le 107 Ever Matte. Il a un SPF de 15. Et je l'ai en teint donc 107 beige. Et c'est le fond de teint que j'ai eu pour mon anniversaire au mois de décembre. Donc il se présente comme ceci. Et je l'adore, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc pareil, je vais vous en dire donc mon avis et tout, et l'effet qu'il peut avoir et tout ça. Donc j'ai déjà donc appliqué tout ce qui est crème et tout et tout. Donc on va commencer par donc, cette petite chose là. Donc c'est une petite brosse donc, pour appliquer. Alors elle a plusieurs utilités. Donc vous pouvez l'appliquer, appliquer votre anti-cerne avec. Vous pouvez faire votre fond de teint. Vous pouvez faire le contouring. Vous pouvez mettre l'highlighter. Elle a vraiment une utilité super sympa. Vous l'avez en plusieurs coloris, plusieurs tailles. Et voilà. Donc ce que je peux en penser, c'est que donc c'est une brosse que j'ai testée et tout, avec plusieurs fonds de teint, qu'ils soient poudre, fluide, minéral, crème aussi. Et pour moi, la meilleure utilité avec ce pinceau, c'est les fonds de teint fluides et crème. Éventuellement avec le fond de teint de chez Aven, qui est en crème, que j'ai déjà utilisé avec le pinceau, et ça va. Bon, je trouve que c'est pas trop hygiénique parce que il faut tremper le pinceau dans le truc, mais voilà. Donc je vais l'utiliser donc avec le fond de teint de chez Clarins. Et cette petite brosse en fait est super pratique parce qu'elle a énormément de poils. Voilà, elle a énormément de poils, ils sont très très denses, assez courts. Et au niveau de l'application, ça va être super. Donc moi je le fais en mouvement circulaire ou alors comme ceci pour l'étaler. Et je le trouve génial. Honnêtement, il est super. Il diffuse très très bien le fond de teint. Il l'étale très bien. Ça fait pas de paquet, ça fait pas de traces vilaines et tout. Il est juste extraordinaire. Le seul bémol que je peux lui trouver, c'est au niveau de... comment dire, au niveau de la qualité de la brosse. Je pense que, à mon avis, dans le temps, ça va se péter. Parce que, je sais pas si vous allez voir, mais c'est très très fin ici. Au niveau d'ici, c'est très très fin. Putain, j'ai l'impression que je suis sombre. Ah. Ici, c'est très très fin. Donc il faut y aller vraiment doucement, pas comme une barbare, parce que je pense que ici ça va pas tenir. Deuxième petit bémol, c'est pour la laver. Je galère à la laver, c'est un truc de fou. Parce que vu que le manche ici est assez fin et on sent hein, que c'est pas de la qualité de ouf. Je pense que, enfin, j'ai peur de casser, donc du coup j'y vais assez doucement. Moi je prends ma broche Aid pour la nettoyer et je galère. Honnêtement je galère à la nettoyer, mais voilà. Sinon il n'a pas perdu de poils, rien du tout. Non, franchement c'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement, et en plus pour son prix, nickel. Donc voilà pour ça. Ensuite on va parler du fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Clarins qui est mat. C'est un teint équilibrant, matité et naturel avec un SPF de 15. Donc moi je l'ai en teinte 107 beige. Il est parfait pour ma peau en ce moment. Il n'est pas trop foncé, pas trop clair. Il est nickel. Le seul bémol, c'est que en ce moment, alors je ne sais pas si vous allez voir,
j'ai ma peau qui fait n'importe quoi, du ma race, qui n'est pas maquillée et tout. Vous voyez que j'ai des cernes, j'ai des taches, j'ai des imperfections un peu partout, pardon. Donc voilà, ma peau est pas nickel nickel en ce moment, c'est un truc de fou, mais mon gros problème c'est que au niveau des joues, et c'est surtout au niveau des joues, j'ai des grosses plaques de sécheresse, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ça me tiraille, ça me brûle, c'est une catastrophe. Et avec ce fond de teint là, il assèche un peu ma peau. Il marque pas mes zones de sécheresse, mes ridules et tout ça, il marque pas du tout et c'est un fond de teint hyper génial. Il a une matité assez bien, je dis pas qu'il a une matité excellente, mais bien. Moi je poudre quand même parce que ma peau a tendance à régresser au niveau des ailes du nez et un peu au niveau du front, mais vraiment très léger parce que j'ai pas la peau grasse, j'ai pas la peau mixte. Vraiment au niveau du front et aux ailes du nez que je regresse un peu, mais sans plus quoi. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup et ce fond de teint coûte je crois une trentaine d'euros, donc ça va pour un fond de teint. Je trouve qu'il n'est pas très cher. Donc ils disent que c'est un fond de teint équilibrant, anti-brillance, complice idéal des femmes à la recherche d'une matité à toute épreuve. Son complexe végétal Skin Detox régule la production de sébum et resserre les pores. Donc moi c'est pour ça que j'ai pris ce fond de teint, parce que comme vous le savez et je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, moi j'ai les pores assez dilatés au niveau des joues, malgré que là honnêtement ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de pores qui sont dilatés. Franchement les produits que j'utilise, j'en suis super contente parce que ça m'a vraiment aidé à resserrer mes pores et que mes pores soient moins visibles. Mais j'en ai encore et ça me gêne toujours autant. Donc voilà, sa texture fluide et légère se fond délicatement à la peau et laisse respirer sans la dessécher. Si vous avez la peau sèche, à tendance déshydratée, sèche, très sèche, ou à tendance déshydratée, c'est pas un fond de teint que je vous recommande. Pardon. C'est pas un fond de teint que je vous recommande parce qu'il a tendance à sécher un peu au niveau des zones de sécheresse, donc surtout au niveau des joues. Surtout que moi, ben, j'ai les joues assez déshydratées, même fortement. Là, ça va parce que j'ai mis de la crème, mais sinon, c'est une catastrophe. Donc voilà, qu'est-ce qu'il promet d'autre? Le teint est sublimé d'un voile mat imperceptible, parfait du matin jusqu'au soir. Donc il a un SPF de 15, il a un fini mat, il a une couvrance moyenne. Ils disent que c'est pour tout type de peau. Il a une protection anti-pollution, oil free, je ne sais pas ce que ça veut dire, non comédogène et testé dermatologiquement. Et au niveau du conseil, ils disent appliquer libéralement et réappliquer si nécessaire. Donc ça veut dire que la couvrance est modulable. Donc ils disent que c'est une couvrance moyenne. Donc je pense que plus vous en mettez, plus la couvrance va être là. Mais je pense qu'à mon avis, vous allez avoir un effet plâtre. Et moi, c'est pas ce que je recherche. Je préfère avoir un teint assez naturel et qu'on voie un peu mes rougeurs ou mes imperfections, que plutôt qu'on voie plus rien, mais que j'ai cet effet là. C'est pas du tout mon truc. Alors par contre ils disent attention, usage externe uniquement, ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux, arrêter l'utilisation si des irritations et des rougeurs apparaissent. Ok, donc moi pour l'instant je n'ai pas eu ça. Il m'assèche juste un peu au niveau des joues, mais vraiment rien de catastrophe. Je pense que si vous hydratez bien votre peau, je pense qu'au niveau du fond de teint il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ces deux produits, j'ai dû passer au moins 10 minutes à parler de ça, donc on va passer tout de suite à l'application. Donc je secoue mon fond de teint et il s'ouvre comme ceci. Donc je prends ma petite brosse, j'en applique un petit peu.
Voilà, comme ceci. J'en ai appliqué un petit peu. Pour l'instant, je vais le faire avec ça. Et on va voir. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous voyez au niveau de ma face comment ça se passe. Voilà. Donc, j'ai zoomé. Et vous voyez que au niveau de ma peau, c'est moyen. J'ai pas la peau nickel. Mais bon. Donc, hop. Donc moi je l'applique comme ça. Hein. Vous pouvez l'appliquer directement, votre fond de teint ici, et ensuite étaler. Mais moi je préfère comme ça, je trouve que c'est mieux. Donc j'en applique un peu partout. Voilà, comme ceci. Donc pour l'instant je mets une texture, enfin une première couche assez légère. Et là, on va y aller. Donc il est extrêmement doux, c'est impressionnant. Il est d'une douceur ce pinceau, pardon. C'est abusé comme il est doux. Moi j'adore parce que vous pouvez vraiment aller, vous voyez, dans les recoins. Vous pouvez vraiment, vous voyez, aller vraiment en dessous de l'œil. J'ai un truc là. Vous pouvez même aller entre vos deux sourcils. Même vous pouvez aller au niveau de la racine et tout. Non, franchement, c'est un pinceau que je vous recommande. Honnêtement, nickel, quoi. Franchement. Au niveau du fond de teint, alors là, vous voyez que j'ai pas mis beaucoup. Mais déjà, la première couche que j'ai mis, pour moi, je la trouve suffisante. Voilà, je veux pas quelque chose de trop couvrant. Mais je vais rappliquer une couche parce que j'ai énormément de rougeur, j'ai quelques petites imperfections par-ci par-là. Et moi, je veux surtout cacher ma cicatrice que j'ai au niveau du nez, qui me complexe énormément. Donc je vais en rappliquer s'il veut bien sortir. Voilà, comme tout à l'heure. J'en rapplique pardon, 2 petites noisettes comme tout à l'heure. Et je vais remettre, voilà, un peu partout. Il a une odeur plutôt agréable, le fond de teint. C'est pas quelque chose de fort. Il est super bien à appliquer. Il s'étale facilement. Il ne sèche pas trop vite, hein, parce que je sais que le fond de teint de chez Clinique, j'ai un fond de teint de chez Clinique qui sèche très vite et qui a une odeur très forte. Donc celui-là, au niveau de l'odeur, il est plutôt agréable. Il a une odeur de crème, donc il est plutôt agréable. Très facile à appliquer, et vous voyez que il a une couvrance super bien. Là, ma cicatrice, on la voit plus du tout. Mes rougeurs, hein, vous voyez qu'on les voit pas beaucoup. Mes imperfections, j'avais des imperfections ici, on les voit plus. Non, c'est un fond de teint franchement extraordinaire. Bon, là on voit juste ma petite imperfection, mais bon, celui-là il est en relief, donc pour le camoufler, ça va être compliqué un peu. Et vous voyez qu'avec le pinceau, on peut vraiment aller, même au niveau du cou et tout. Non, il est excellent, franchement, je vous recommande ce pinceau, il est du feu de Dieu. Donc voilà pour le fond de teint, donc franchement, nickel. Nickel, ce fond de teint il est nickel. Donc vous voyez, avec deux couches ça suffit, avec des petites noisettes, hein, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Je trouve qu'il est plutôt bien. Il ne colle pas, mais alors pas du tout. Non, il ne colle pas. Ça c'est agréable aussi. Alors je vais m'approcher un peu de mon miroir pour regarder.
Non, au niveau de la couvrance, il est bien. Ma cicatrice au niveau du nez, on la voit plus. Au niveau de mes rougeurs, pareil. Bon, là, c'est mes cernes, hein, ça, après, je n'y peux rien. Donc, vous voyez qu'il ne marque pas tant que ça mes zones de sécheresse. Mais bon, ça, c'est à voir au fil de la journée. Je vous mettrai, pardon, une petite annotation par ici pour vous dire si au fil de la journée il a bougé, s'il a vraiment marqué mes zones de sécheresse et tout ça. Mais pour l'avoir testé plusieurs fois, je peux vous dire qu'il n'a pas marqué et il n'a pas asséché plus ma peau. Mais nickel, ils se font très très bien à la peau, on le sent pas, on sent pas qu'on a quelque chose sur la peau. Non, non, il est très agréable, il ne colle, mais alors pas du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie dans un fond de teint. Et il a une couvrance franchement nickel. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, vous le voyez, hein. Il couvre assez bien, donc j'en suis plutôt contente de ce fond de teint, honnêtement. Franchement, il y a vraiment rien à dire et c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande. Et pareil pour le pinceau, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Pour le pinceau, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos et ainsi que le fond de teint. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, donc là j'ai dézoomé pour remettre un peu en place. Donc voilà ce que ça donne de loin. Donc moi au retour caméra je vois pas très très bien parce qu'avec l'éclairage ça éblouit, ça m'éblouit la tronche. Donc j'y vois pas très très bien. Mais là à mon miroir, nickel. Franchement nickel. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Vraiment. Dites-moi en commentaire si vous avez ce fond de teint et si vous pensez la même chose que moi. Ou si au contraire vous ne l'aimez pas et que vous en avez été déçu. Chacun après a son avis propre. Mais moi en tout cas je valide ce fond de teint. Il est vraiment génial et je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a donné des petites idées ou vous orienter vers ces produits-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ce petit pinceau, vous l'avez et si vous aussi vous l'avez adhéré et testé et tout ça, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis par rapport à ça. Et au niveau du fond de teint aussi, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé et tout. Voilà, ça me ferait plaisir aussi d'avoir cet avis-là. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!